Benachour, sur le scandale bancaire en France. Monsieur Benachour. Bonjour Monsieur le Ministre. Il y a quelques jours, 5 grandes banques françaises ont fait l'objet d'une opération de perquisition d'une ampleur inédite, une opération qui a été motivée par des soupçons sérieux de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale aggravée. Le mécanisme, en fait, il est simple, il a été révélé d'ailleurs par des médias d'investigation déjà en 2017. Il consiste à transférer des actions vers un tiers avant le versement de dividendes, et ça pour éviter l'impôt, et puis à rapatrier ce dividende dans un jeu gagnant-gagnant entre le fraudeur et le tiers, la banque en l'occurrence, qui se paye une commission. Et ce système, il coûte des milliards aux contribuables français. Et déjà en 2019, la commission d'enquête sur les grands dossiers de fraude fiscale mettait en lumière le rôle de certains intermédiaires, dont des banques, comme facilitateurs de la fraude. Des banques qui, je le rappelle, ont été massivement aidées par le contribuable lors de la crise financière. Quelques années plus tard, elles se rendraient donc coupables d'un hold-up fiscal à grande échelle, et pendant ce temps-là, les ménages, eux, ils traversent les crises en continuant à payer leurs impôts honnêtement. Depuis avril 2013, mon groupe a un texte qui permet de mieux sanctionner les intermédiaires qui organisent la fraude. Votre gouvernement a fait de la lutte contre la fraude une priorité. Vous avez retroussé vos manches, mais le travail, il est loin d'être terminé. Des opérations de ce type ont-elles pu être montées chez nous, Monsieur le Ministre? Des enquêtes vont-elles être diligentées en Belgique? Quand allez-vous vous pencher sur le rôle de ces intermédiaires? Ne serait-il pas temps de retirer leur agrément à ces banques, à ces intermédiaires qui ont fait de la criminalité financière leur métier? Et puis, question subsidiaire, avez-vous eu des contacts avec BNP Paribas Fortis, dont la maison mère est donc éclaboussée par ce scandale? Je vous remercie. Merci, Monsieur Benachour. Pour suivre ce dossier de près. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Benachour, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Ministre. En fait, l'exemple français nous montre d'abord que l'histoire se répète encore et encore, mais il nous prouve aussi que quand on donne des moyens matériels et humains, l'État engrange des résultats impressionnants en matière de lutte contre la fraude fiscale. À quand donc des sanctions claires et lourdes pour ceux qui facilitent la fraude, l'encouragent et l'organisent? À quand une unité spécifique au sein du parquet fédéral qui traite exclusivement des matières relatives à la lutte contre la fraude fiscale, au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, etc. À quand le renforcement de la capacité d'enquête de l'administration fiscale, de la police, des parquets, des cours et tribunaux en matière fiscale afin de rendre possible une politique de poursuite réellement ambitieuse en matière de lutte contre la fraude fiscale? On le voit en Belgique ou en France, quand on se donne les moyens, les résultats sont là. Alors amplifions le combat contre la fraude fiscale et contre les banques, les cabinets de conseil et les avocats qui organisent cette fraude. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Nous accueillons Monsieur Gilles Quinet, vice-premier.